Bienvenue à la Bellevilloise, ce haut lieu parisien chargé d'histoire dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui pour ce séminaire découverte EVH 2017. Une grande partie plongée à l'intérieur de nous-mêmes entre dirigeants et pour alimenter cette réflexion entre nous, un invité de marque, Jean Stone, auteur des Clés du futur, qui nous inspire tous beaucoup, qui a très bien connu Bertrand Martin, le fondateur d'EVH, et qui va nous parler des multiples révolutions en cours, de leur impact sur nos entreprises, mais également de l'écologie positive, de ces nouveaux créatifs culturels qui apparaissent un peu partout dans le monde. Cette journée sera dédiée à Pascal Gaillet, qui a disparu récemment, qui était un de nos animateurs depuis de nombreuses années et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et puis EVH, lieu de transformation des dirigeants et de rayonnement, est heureux d'accueillir aujourd'hui les dirigeants de MOM 21, du LabRH et également de Sol. Voilà, excellente journée et à très bientôt. Bonjour à tous, donc je suis effectivement heureux d'être là ce matin puisque j'ai eu l'occasion avec Vincent de connaître le fondateur de EVH, donc Bertrand Martin. On en parlera dans la troisième partie puisqu'il a été un pionnier, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, bien avant que le concept existe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Eh bien, ce matin, on va essayer de se préparer au monde de demain, et le monde de demain va beaucoup secouer. Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement au confluent de 5 grandes révolutions. Imaginez que 5 millions de voitures électriques rentrent à 19h à la maison. Elles se connectent au réseau, tenez-vous bien, non pas pour se recharger, mais pour vendre l'énergie électrique résiduelle de leur batterie. Et vous savez quoi ? 5 millions de voitures électriques qui se connectent au réseau, ça remplace 2 centrales nucléaires. C'est ce qu'il faut retenir du monde de demain. Small is powerful. Si small est en réseau. C'est très important de comprendre que dans un monde où il y a toutes ces révolutions, eh bien, il y a un changement global dans le business. Et donc, vous avez effectivement, cette désintermédiation qui permet, l'attaque des barbares, et 2, le pouvoir aux gens de s'échanger des biens qui ne pouvaient pas s'échanger avant. On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie sur l'économie. Ensuite, vous avez l'Internet des objets connectés à Internet, qui est une révolution à la fois pour le process dans les entreprises, pour la gestion des colis, pour la gestion des stocks, pour tout. Et vous avez cette révolution qui va être la révolution chez les particuliers de l'Internet des objets, où on sera entouré de nuages d'objets communicants du genre le frigidaire appelle la voiture, le climatisateur appelle le frigidaire, et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça, c'est l'Internet des objets connectés à Internet, qui pose la question de l'homme connecté à Internet, comme vous l'avez vu avec Leslie et ses bras robots, comme vous l'avez vu avec les drones de l'université du Minnesota contrôlés par la pensée. Mais l'étape suivante, c'est évidemment la robotisation. Jusqu'où iront les machines? Jusqu'où ira l'intelligence artificielle? Voilà mon second héros. Il s'appelle Gunther Pauli. Je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent, mais dans beaucoup d'endroits, personne ne le connaît. Pourtant, Gunther Pauli a écrit un livre qui s'appelle La Blue Economy. Il en a tellement marre des verts qu'il appelle ça l'économie bleue, vous comprenez, parce qu'il ne veut pas être pris pour un vert. Pourtant, c'est un vrai écologiste. Regardez le titre de ce livre. À faire hurler de rage un écologiste. Croissance sans limite. Objectif zéro pollution, croissance économique et régénération de la nature. Attendez, mais c'est horrible, on ne peut pas faire une croissance sans limite. Eh bien si, et en plus, on va régénérer la nature. Vous montrez ce potentiel extraordinaire. Regardez, vous avez l'écologie positive. Vous avez le fait d'être des usines qui dépolluent l'air et l'eau en fonctionnant. Le fait d'être bon au lieu d'être moins mauvais. Le fait que les écologistes et les chefs d'entreprise pourront célébrer au champagne les usines de demain. Le fait que toute maison peut se transformer en arbre. Ça, c'est l'écologie positive. Vous avez l'économie circulaire. Pensez au cycle des îles Fidji. Pensez au cycle du café. C'est extraordinaire le potentiel. Là aussi, pensez à que tout déchet est une ressource. Pensez aux Coréens et leurs mégots. La longue traîne, c'est, quelle que soit votre passion, elle peut devenir votre second job. Sur Internet, vous ouvrez un site et vous avez un revenu complémentaire qui peut devenir votre revenu principal avec votre passion sur la longue traîne. La nouvelle économie, faire de l'argent avec la gratuité. Le big data, la façon la plus facile de devenir riche. Le monde économique est devenu si complexe et si difficile, la survie des entreprises est si périlleuse et pleine de dangers qu'il faut mobiliser au jour le jour la moindre parcelle d'intelligence. Voilà la justification
de l'entreprise libérée. Voilà la justification des nouvelles pratiques de management qu'on développe de plus en plus. Et évidemment, elle est là. Et je l'ai mise en parallèle avec cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne donne pas des ordres à tes hommes pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, tu dois donner à tes hommes le désir de la mer. Et bien c'est ça, le rôle du manager. Le rôle du manager de demain, je vais vous dire une bonne nouvelle. Le robot qui donnera le désir de la mer à vos collaborateurs, il n'est pas prêt d'être fabriqué. Et en 84, Bertrand Martin a repris une entreprise qui était... Donc oui, c'était vraiment en 84, c'est il y a longtemps. Hein. Ouais, c'était vraiment un des tout premiers pionniers en France avec un autre qui s'appelle Jean-François Zobrist et qui reprend au même moment une boîte qui s'appelle Favi. C'était les deux grands pionniers en France, Bertrand Martin, Jean-François Zobrist. On va faire le dernier point avant de conclure. Et le dernier point, eh bien, c'est ce qu'a annoncé notre ami Gilles au début, quand il a parlé des créatifs culturels, dans ce passage de l'avoir à l'être. J'ai déjà expliqué que le passage de l'avoir à l'être, c'est ces gens qui veulent un sens à leur vie. Et ça s'appelle les créatifs culturels. Et ils sont 80 millions aux États-Unis, d'après cette étude sociologique. Comment on les définit? Eh bien, on les définit comme ça. Regardez, chaque mot compte. Les créatifs culturels conjuguent avec bonheur l'écologie, l'alimentation biologique, le développement personnel, les médecines douces, l'implication sociale souvent locale, les valeurs féminines et une dimension spirituelle. Et oui, retour du spirituel. Ils sont au cœur d'une transformation active de la société dans un sens plus humain. Et ces gens-là, on les voit partout. Les gens dans le livre, quand on le lit, ils disent « Je croyais que j'étais le seul de mon espèce, mais avec Internet, j'ai vu qu'il y avait des millions de gens comme moi. » Les changements de société se font progressivement, organiquement. Les porteurs de nouvelles valeurs sont temporairement isolés. Une fois qu'il y aura une masse critique, eh ben, poum, on va changer de civilisation. Et c'est la dernière révolution, la révolution sociétale. La révolution sociétale, c'est ça, ce changement, ce passage effectivement de l'avoir à l'être, cette volonté d'avoir un sens à sa vie, de retrouver le sens de la spiritualité, les médecines douces, etc. Le monde de demain va avoir deux formes de capitalisme qui vont coexister. La forme en rouge ne va pas disparaître. La forme en verte n'est pas utopique, contrairement à ce que pensent les gens des deux camps. Les utopistes pensent que le rouge va disparaître et les gens du rouge pensent que le vert est utopique. Eh bien, les couleurs ne sont pas politiques. Mais le monde rouge, entre guillemets, c'est le monde classique. Il est basé sur les capitaux, les machines, la production au prix les plus bas, la notation financière, tandis que le monde d'en face, c'est le monde dont on a parlé toute cette matinée. C'est le monde basé sur l'information, l'intelligence, l'éthique, la créativité. Et le dernier conseil que je vous dirais, c'est deux choses. Soyez toujours à l'écoute. Soyez toujours à l'écoute d'idées nouvelles. Soyez toujours capable de remettre en cause vos certitudes. Soyez toujours capable de vous former tout au long de la vie. Soyez toujours capable donc d'être à l'écoute de tout ce qui est en train de se passer parce que c'est ça qui est essentiel. Et la deuxième chose, c'est envisager l'inenvisageable. Aujourd'hui, vous êtes là, mais demain, peut-être, avec Kickstarter, vous serez millionnaire dans un autre truc complètement différent. Le monde est un monde de potentialités extraordinaires, de risques aussi, mais de potentialités extraordinaires. Pour ça, il faut être ouvert et il faut être prêt à envisager l'inenvisageable. Je vous ai montré des tas d'exemples d'innovation. C'est vraiment ça, c'est envisager l'inenvisageable. Faites preuve d'inventivité, d'imagination et soyez toujours à l'écoute et vous pourrez surfer sur la vague qui arrive de ce monde de demain. C'est ce que je vous souhaite. Merci.